poursuivons la discussion de marché avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, comme tous les 15 jours, le jeudi à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bon, reprenons d'ailleurs les éléments dont on a pu discuter avec Frédéric. Mais c'est vrai que le choc Walmart et Target marque les esprits. On est à la fin de la saison de publication des résultats trimestriels aux États-Unis. Il y a toujours une séquence. Ça commence par les banques. Ensuite, on a les GAFAM. Et la grande distribution, la consommation de base, a pour habitude de clore les saisons de publication trimestrielle aux États-Unis. Et c'est vrai que jusqu'à présent, finalement, c'était un des rares facteurs positifs, on va dire, dans l'environnement de marché, de se dire les entreprises tiennent parce que ce sont des entreprises mondiales, qu'elles ont une gestion des coûts parfaite, impeccable, et donc les marges sont tenues, même dans une période inflationniste comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Et puis là, l'histoire est en train de changer peut-être. Oui, c'est vrai. On a eu une saison des publications très aseptisée qui nous a rassurés, qui n'a certes pas réussi à freiner la baisse du marché. Non, oui, bien sûr. Ouais. Mais ça a accompagné, ça a évité peut-être ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire ce bear market un petit peu plus prononcé. Et puis souvenez-vous, en début de semaine, on attendait les chiffres de détail, les ventes aux États-Unis, et puis on avait vu les transferts, on avait vu que les Américains se concentraient sur les choses plus essentielles, l'achat de la voiture, ils allaient moins au restaurant, mais ils reconsommaient. Donc ça a été un peu la douche froide. Ouais. On ne s'attendait pas à ce que la grande distribution et ces chiffres-là, non seulement ne soient pas bons, mais que le message pour les mois à venir soit assez négatif. Et puis enfin, ce sujet qu'on abordait, mais sans vraiment qu'on mettait un petit peu sous le tapis, la fameuse marge des entreprises, Walmart ou Target l'ont dit, le prix, la hausse des prix, le prix de l'essence, le prix du fret, la hausse des salaires, c'est une accumulation de plusieurs facteurs qui fait qu'on ne sera pas au rendez-vous sur l'année 2022. Et là, les marchés, comme vous le disiez, s'attendaient pas du tout à ce type de conversation, de propos, de communication qui a accueilli tous les investisseurs à froid. Oui, le choc est d'ailleurs d'autant plus fort que le secteur consommation de base, grande distribution, a été vu comme un secteur défensif dans cette phase inflationniste. On l'a vu avec un titre comme Carrefour, par exemple, sur le marché parisien. Walmart et Target étaient des titres qui surperformaient le S&P 500 jusqu'à présent. Ils baissaient moins que le S&P 500. Je crois même que Walmart était légèrement positif depuis le 1er janvier, avant la chute des derniers jours. Et visiblement, le caractère défensif, quand on vend des produits essentiels, il n'a qu'un temps. Il n'a qu'un temps, et ce temps semble être révolu aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous vous adressez, quand vous écoutez les professionnels de la grande distribution, ils font grise mine. Je parle là dans notre pays. Oui, bien sûr. Les États-Unis. Oui. Mais dans notre pays, je voyais une réponse à un tweet que vous avez fait cette semaine, visiblement d'un professionnel. Les conditions d'exploitation changent très très vite. Il disait que les choses changent. Et effectivement, aujourd'hui, alors que Carrefour était un petit peu protégé par sa situation spéciale, avec théoriquement, on se dit ça peut pas baisser vraiment en dessous de 20 €. Il y aura des acheteurs. Il y aura des acheteurs. C'est peut-être plus 20 € maintenant alors. Et voilà, donc on est passé un petit peu en dessous. Donc Casino a d'autres problèmes. On n'a pas très envie d'y aller non plus. Donc c'est vrai que tout ce secteur-là, en Europe, va être très vite rattrapé par la patrouille. Donc c'était un îlot un petit peu protégé, surtout Carrefour, avec Alexandre Bompard qui avait fait une mutation du groupe. On reprenait confiance. Eh bien là, on remet un petit peu tout à plat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On n'a pas forcément envie d'y aller compte tenu de ce qu'on vient d'entendre sur les États-Unis. Oui, c'est ça. De manière générale, ce risque qui pèse désormais sur les profits, parce que si ça vient de Walmart et Target, autant on peut comprendre peut-être qu'un abonnement Netflix soit pas la priorité aujourd'hui pour le consommateur américain, qui a déjà peut-être beaucoup d'abonnements de streaming, etc. On se dit, quand ça commence à toucher encore une fois des distributeurs de produits essentiels, de produits de base comme Walmart et Target, c'est qu'il va y avoir peut-être des soucis pour d'autres entreprises dont les produits ou les services sont déjà un peu moins essentiels d'une certaine manière. Encore une fois, même question qu'à Frédéric.
malgré un sentiment déjà très négatif, malgré des positions déjà très défensives, malgré des baisses de marché substantielles, le risque devant nous est encore important. Oui, je crois qu'il est effectivement... on n'a pas envie d'être contrariant là aujourd'hui. Non, il est bien réel. Aujourd'hui, typiquement, les investisseurs, pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, voilà, cette distribution, on ne s'y attendait pas. Les investisseurs n'ont pas envie d'acheter. Ils vont se dire, à qui le tour ? Par qui allons-nous être déçus maintenant ? Alors la techno, on le sait, ça fait longtemps. Les banques, c'est un peu entre les deux. On n'a pas trop d'avis. Mais le jour, puisque vous l'évoquiez, les premières publications, c'était les publications bancaires. Et elles ont toutes été globalement plutôt très, très bien ressenties. Mais si ça aussi, ça craque. Donc on n'a pas envie d'aller sur les secteurs qui ont plutôt bien tenu, de peur de les voir partir. Et puis, on a ce qu'évoquait Frédéric Creuset. On a une accumulation. On a les chaînes d'approvisionnement. On a les banquiers centraux. On a l'inflation, on a les taux. Je me souviens, il y a une quinzaine de jours, on disait, ça y est, devant le mur des craintes, on est en train de franchir un premier... On était au lendemain de la réunion de la Fed, et Jérôme Powell n'avait pas voulu faire du 75 points de base, etc. Et on s'était dit, effectivement, il y a... Et on avait évoqué ces obstacles, et le deuxième obstacle dans la liste, c'était la Chine, où effectivement on attendait une levée du confinement. On a eu à Shanghai cette levée, et puis on voit que finalement, il ne se produit rien. Et puis on a eu l'occasion de l'évoquer aussi. Après, il y a ce fameux sujet de l'Ukraine. L'Ukraine qui nous concerne plus directement en Europe. On voit qu'effectivement, maintenant qu'il est avéré que les pays occidentaux vont armer fortement et durablement les Ukrainiens dans le cadre du conflit, c'est donc un conflit que l'on espérait humainement, voire traiter humainement rapidement, mais où là, maintenant, on se dit que ça va avoir une incidence longue, durable, et que la solution n'est pas pour demain. Donc, humainement, c'est dramatique, et économiquement, puisque... bien sûr, c'est notre sujet. Oui, bien sûr, c'est notre sujet. Économiquement et financièrement, eh bien, c'est un poids lourd une chape de plomb qui va continuer d'être accrochée à nos pieds pendant de nombreux mois, vraisemblablement. Donc voilà, on est... dans une situation où c'était assez simple jusqu'à il y a quelques temps, c'était soit des résultats, soit un problème, soit Trump qui s'engueulait avec les Chinois ou avec la Corée du Nord. Bon, et puis ça passait. Ça passait très vite. Ça passait très vite. Mais là, on est sur du lourd, on est sur des problèmes sérieux. On sort d'une saison de publication qui est au top, globalement, et on a un peu peur que devant nous s'ouvre toute une période indécise, incertaine, et que même si on était prudent, même si on avait fait du cash, aujourd'hui on se dit, est-ce qu'il ne faut pas en faire encore un petit peu plus, parce que faire le dos rond, c'est une chose, mais peut-être qu'il va falloir le faire et que les coûts sont encore à prendre. Voilà. Et comme le pire n'est jamais sûr, on est effectivement tout vendre, mais c'est une situation très complexe. Même après déjà 10, 15, 20% de baisse, c'est compliqué d'être contrariant aujourd'hui ou de se dire c'est peut-être le point bas. Je donne juste un peu de perspective sur les résultats attendus au sein du Stock 600 en Europe. Les chiffres du jour là, qui sont apportés notamment par les équipes de Société Générale CIB dans leur publication du jour. Donc on attend en moyenne pour les entreprises européennes une progression de 13,6% des EPS, des bénéfices par action cette année en Europe. Donc il y a évidemment un effet important lié au secteur énergétique, tout ce qui est en lien avec même les commodities en général, énergie, matières premières, agricoles et autres, etc. Et donc si on enlève ces secteurs-là, on se retrouve quand même avec des attentes qui sont toujours des attentes de progression à plus de 7,5% pour les profits des entreprises européennes cette année. Oui, c'est formidable. C'est formidable, mais on est le 19 mai, on n'est pas le 31 décembre. Voilà. Et on fera le compte à la fin de l'année, effectivement. Mais c'est un chiffre qui va peut-être être débattu, discuté par les investisseurs. Ça va être certainement débattu, mais je pense qu'il va être débattu avec flegme et distance, mais que ça ne sera pas un signal qui sera envoyé aux investisseurs pour rentrer. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être beaucoup plus prudent. On va préférer attendre de
et rater quelques mouvements de hausse plutôt que de se dire qu'on fait des achats à bon compte, comme j'ai pu le lire de la part d'intervenants qui viennent nous parler, comme on a pu le dire vraisemblablement aussi, et puis les journalistes aussi qui disent hier c'était des rachats à bon compte. Mais aujourd'hui, les rachats à bon compte, ça veut dire quoi? Je pense que c'est trop tôt pour ça dire tient qu'on quelques heures, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, pour ceux qui sont un peu tactiques, il y a des investisseurs actifs qui aiment bien profiter de la volatilité des marchés. Effectivement, dans les phases de grands bear market, on a des rebonds. On faisait le point hier, après l'éclatement de la bulle de 2000, donc il y a 2-3 ans de bear market derrière, le Nasdaq perd 75%, mais dans ces quelques années-là, on a 8 fois un rebond de 20% et plus du marché américain. Donc c'est quand même pas rien, effectivement, mais là, on le voit pas. Enfin, je veux dire, le rebond tient quelques heures au mieux et il est effacé dans les heures qui suivent. Exactement, et on voit déjà les futurs cet après-midi à New York qui sont encore négatifs. Demain, séance des trois sorcières, donc l'échéance des contrats futurs. Donc on va avoir encore une séance animée, même quand on a un environnement plus serein. Les échéances de contrats sur les trois sorcières, c'est quand même quelque chose de marquant. Demain, avec les volatilités qu'on a actuellement, risque, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas envie d'acheter avec l'échéance des contrats demain. Et plus généralement, on considère qu'on a déjà bien recentré les portefeuilles. D'ailleurs, les réactions sont peu importantes. Alors c'était ma question. Les investisseurs restent quand même sereins. Oui, parce que vous leur avez fait faire du cash. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont confortables aujourd'hui avec le cash qu'ils ont pu faire quand même ces dernières semaines ou ces derniers mois. Oui, ils ont fait du cash, mais effectivement, même si on a fait du cash, on reste dans le marché quand même. Sur des technos américaines, on a beau avoir du cash, on n'est pas compétitif même par rapport à un CAC qui perd moins 13. Donc c'est vrai que ça reste compliqué, et heureusement qu'on avait fait du cash. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je note, et puis ça c'est peut-être l'avantage du temps et de l'expérience, c'est que les investisseurs eux-mêmes, comme vous le signaliez tout à l'heure, ont l'habitude des rebonds rapides qui suivent les crises. Sauf que cette fois-ci, quand ils veulent investir, on les freine, on leur dit attendez, cette fois-ci c'est un petit peu différent. On n'a pas un sujet sur la table, on en a 4 ou 5. Et les deux premiers qu'on commençait à mieux appréhender, finalement ils reviennent sur le dessus de la pile. Parce que on attendait un gros redémarrage en Chine avec le déconfinement, mais il n'y a pas de gros démarrage. Après, si par hasard à un moment il y a un gros redémarrage, il y aura à nouveau une envolée du prix du pétrole, et donc il y aura à nouveau d'autres soucis pour les marges des entreprises. Enfin, tout se tient, tout est très très compliqué. Et comme l'évoquait Frédéric à un moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des forces contraires qui nous desservent et qui desservent les entreprises et l'environnement macroéconomique. On est obligé de composer avec tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien avoir un discours et un message plus positif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait suicidaire que de dire à des investisseurs faites vos achats à bon compte. Le seul moment où ils peuvent le faire, c'est de mettre un doigt dedans en se disant j'ai 3 ans devant moi, 2 ans devant moi, mais la spéculation... Il faut accepter de la volatilité entre-temps. Il faut accepter la volatilité, il faut accepter de remettre un doigt dedans quand ça rebaisse encore, mais se dire ce que je construis aujourd'hui, c'est pas pour les 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ça peut être peut-être beaucoup plus long que ça, même si à terme, forcément, bien sûr. Mais c'est pas on parle du présent. Voilà. Oui. Les horizons de temps sur les marchés, vous les connaissez, 3, 6, 9 mois, et puis après, effectivement, on peut regarder sur 12, 18, 24 mois, voilà, mais chacun a des horizons de temps bien définis, et là, sur les prochains mois, effectivement, l'ambiance, en tout cas, on imagine une ambiance qui puisse rester largement compliquée. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance.